En ce dimanche du Christ roi, on nous propose l'Évangile où Jésus dit « Ma royauté ne vient pas de ce monde. » Il va dire « Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Ça fait un peu spécial de fêter le Christ roi parce que quand on lit les différentes pages d'Évangile, Jésus a toujours refusé ce titre-là. Ça ne l'intéressait pas. On pourrait dire que la royauté, ça n'a jamais fait partie de son plan de carrière. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui a eu un grand palais ou une grande fortune personnelle. Il n'a jamais eu d'armée ou de garde du corps. On pourrait dire qu'il est un roi d'une autre catégorie. Un roi qui fait lever son soleil sur les justes et les injustes. On pourrait dire qu'il est un roi d'un autre ordre. Je pourrais dire qu'il est le roi de l'être humain. Et ça, là, c'est sa marque de commerce. On pourrait dire qu'en venant sur terre, Jésus est venu apprendre aux humains qu'ils ont une dignité royale. C'est-à-dire, comme enfant de Dieu, j'ai quelque chose qui fait que j'ai une dignité que personne ne pourra jamais m'enlever. Même affaibli, même malade, même si un jour je faisais un coup pendable, je ne perdrai jamais ma dignité royale. Et ça, pour moi, c'est le message qu'on peut retenir de cette fête du Christ roi. Il y a en nous cette dimension-là spéciale qu'on ne pourra jamais nous enlever, qu'on ne pourra jamais tuer, qu'on ne pourra jamais étouffer. Vous savez, il y a dans l'être humain la dimension physique. Moi, je dis toujours aux gens, même si je suis prêtre, c'est soigner d'abord le physique. Faites exercice, mangez bien, c'est important de faire ça. Il y a la dimension psychologique, les relations qu'on a avec nos amis, avec notre famille, c'est important pour tenir un être humain debout, c'est essentiel. Il y a aussi la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle-là, on ne pourra jamais la faire disparaître. C'est un peu ça qu'on veut nous dire à travers notre dignité royale. Et pour expliquer ça, des fois, je me sers d'une comparaison, parce que ce n'est pas toujours évident de parler de la dimension spirituelle qu'on ne voit pas, là, que ça a l'air d'un nuage. Une des belles images que je trouve, il existe une plante qui s'appelle le polygonium. Je ne suis pas un spécialiste des plantes, je ne sais pas si y en a qui connaissent ça ici. J'ai lu un article là-dessus. Dans les îles Saint-Pierre et Miquelon, ça pousse du polygonium. Et le polygonium, il y a des caractéristiques spéciales. Il est marqué dans l'article, le jour où tu as planté ça dans ton jardin, le jour où tu as planté ça dans ta cour, il n'y a plus rien à faire, tu ne pourras plus jamais t'en débarrasser. Tu as beau dire, à un moment donné, je vais tirer ça, je vais arracher la racine jusqu'à la plus petite des racines. Tu peux vider du poison tant que tu voudras par-dessus ça. Il est marqué dans l'article, 3-4 ans plus tard, ça peut sortir dans ta rhubarbe. 3-4 ans plus tard, ça peut sortir à travers ton pavé uni. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas moyen de se débarrasser de ça. Je dirais exactement la même chose de la dimension spirituelle d'un être humain. La dimension spirituelle, tu peux pendant des années faire comme si c'était pas là, pas de problème. Je peux faire comme si ça n'existait pas, pas de problème. Un jour ou l'autre, ça va rebondir. Tu ne sais pas comment, à quel moment de ta vie va t'arriver quelque chose qui va se faire creuser. Oups, ça ressort. Pour moi, c'est ça. C'est la dimension spirituelle de l'être humain. Même si ce n'est pas toujours à la mode, on ne peut pas faire disparaître ça. Et la dimension spirituelle de l'être humain, c'est ce qui nous donne notre dignité royale. Moi, je vaux plus qu'un chien. Je n'ai rien contre les chiens, là, un peu. Mais je vaux plus que ça. J'ai une dignité royale. Là. Et des fois, on pense aussi que ce qui fait qu'on est important, je ne sais pas, c'est un titre qu'on a ou une fonction qu'on occupe. Non, non, non. La vraie dignité, ça ne vient pas des titres que je peux avoir dans ma vie ou des rôles que je vais accomplir dans ma vie. Et pour illustrer ça, j'ai pensé vous conter une histoire vraie qu'un jour on va livrer. C'est l'histoire d'un monsieur qui, pendant plusieurs années, lui, a été gérant de caisse populaire. Et comme il a été gérant de caisse pendant plusieurs années, vous savez, les gérants de caisse, bien, ça se tient avec du monde qui brasse de l'argent. C'est normal, je veux dire, c'est leur job, eux autres. Ils se tiennent beaucoup dans les 5 à 7, là, des parties de bureau, puis des cocktails. Je ne sais pas si vous tenez là-dedans, un cocktail. Moi, je me fais un cocktail de jus de tomate tous les soirs chez nous, mais c'est pas la même chose.
Alors, il se tient là-dedans, puis des gens qui brassent de l'argent venaient le consulter. C'est normal, c'est le gérant de caisse. Hein. Mais avec le temps, c'est comme s'il s'était fait prendre, il pensait qu'est-ce qu'il faisait qui était important. Il était important, c'est parce qu'il était gérant de caisse. C'est pour ça que les gens venaient le voir, hein, ceux qui brassaient des affaires. Puis avec le temps, ça ne se fait pas toujours pour mal faire, mais c'est comme si cet homme-là n'était plus lui-même. Il était devenu gérant de caisse. Tout ce qui était important, ce qui faisait son importance, c'était gérant de caisse. Et ce monsieur-là, de fait, à la fin de sa vie, a appris par les médecins qu'il souffrait d'un cancer incurable. Et à partir du moment où il a appris ça, puis bien entendu, il est obligé de laisser sa job. C'est-à-dire, il perdait son titre de gérant de caisse. Et dans les 2 dernières semaines de sa vie, ce monsieur-là a vécu dans une maison pour phase terminale. Vous avez peut-être connu ça, c'est pas loin d'ici, la maison Victor Gadebois. Et quand il est rentré à la maison Victor Gadebois, vous savez ce qu'a fait ce monsieur-là? Il a dit, je ne veux pas voir personne. Comment ça, tu ne veux pas voir personne? Il dit, je ne vois rien, moi. Je ne vois rien parce que j'ai plus de titre, je suis plus utile. Ma vie, ça ne vaut rien. Et tranquillement, des fois, il faut laisser passer la première réaction. Hein? Les gens qui l'aimaient sont venus le voir. Pas juste les gens qui l'aimaient. Vous savez, dans ces maisons-là, on a ça aussi, les soins palliatifs ici à l'Hôtel-Dieu à Saint-Hyacinthe. Ce monsieur-là, dans les derniers jours de sa vie, a été traité d'une façon royale. Pourquoi il a été traité d'une façon royale? Parce qu'il était gérant de caisse? Pas pantoute. On ne voulait pas savoir s'il était gérant de caisse, on voulait savoir si c'était un être humain. Puis un être humain, ça mérite un traitement royal. Un être humain, c'est un enfant de Dieu. Et en cette fête du Christ roi, c'est ce qu'on se fait dire. Je ne veux pas savoir si vous êtes gérant de caisse, si vous avez des millions dans votre compte, ou si vous avez une réputation internationale. Aux yeux de Dieu, là, ça ne fait pas impliquer sa différence. Aux yeux de Dieu, je suis son enfant. Et juste à cause de ça, j'ai droit à ma dignité royale. Et fêter le Christ roi, comment on peut faire ça? Mais c'est chaque fois que je suis capable de tenir compte de la personne à côté de moi, de la traiter comme un roi, comme une reine. Spécialement quand une personne est mal prise, je ne sais pas, quelqu'un qui vit une maladie, quelqu'un qui est affaibli. Ça peut être physiquement, mais des fois c'est moralement aussi. Tu vis une période où tu dis, aïe, j'ai plus de morale. Traiter ces gens-là comme des rois, comme des reines, pour moi, c'est marcher dans la ligne du Christ roi. Alors ce matin, à travers cette fête toute simple, cette fête du Christ roi, moi je pense que Dieu veut nous parler encore. Nous sommes là pour travailler à bâtir le royaume du Christ roi. Vous comprendrez qu'on n'est pas là pour bâtir des palais. On est là pour faire passer l'amour. Passer l'amour auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Et si cette parole de Dieu nous rejoint ce matin, on pourrait dire, moi dans la semaine qui vient, là, y a-t-il quelqu'un dans mon entourage, et spécialement les gens qui n'ont plus besoin, que j'aurais le goût de traiter comme une reine, comme un roi? Et si je fais ça, bien, je vais dans la ligne du parti du Christ roi. Je vous laisse quelques instants pour voir comment cette parole de Dieu peut vous rejoindre ce matin dans ce que vous vivez.